Hello les amis, bonjour, je suis Madame Thérèse Fossi. Je voudrais saluer tous mes amis, tous ceux qui partagent mes vidéos chaque jour. Je continue à vous dire merci, je ne suis pas fatiguée de vous remercier parce que c'est quand vous partagez mes vidéos que les autres écoutent aussi et puis ils apprennent beaucoup, ils apprennent encore beaucoup. Les amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire drôle, mais vraie. Voilà une histoire, une dame. Elle me raconte son histoire. Elle est mariée, ils ont un enfant qui est une fille. Partagez cette vidéo et écoutez jusqu'à la fin. C'est une courte vidéo, mais partagez et écoutez jusqu'à la fin. Beaucoup parmi vous croient qu'ils partagent pour m'ajouter des marques ou m'ajouter quoi. Non, 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 non. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai pas besoin de ça. Beaucoup croient que quand ils partagent, ça me donne de l'argent ou ça donne quoi. Non, ça aide votre enfant, votre frère, votre soeur. Partagez cette vidéo et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez. Ce n'est pas pour me faire du bien, mais c'est pour vous faire du bien. C'est l'histoire de votre sœur, une femme comme toi. Alors, cette femme, elle a un enfant avec son mari et l'enfant avait l'âge de... L'enfant passait son examen normalement jusqu'à ce que l'enfant a eu l'âge de 16 ans. L'enfant a eu 17 ans, elle a eu le bac. Quand l'enfant a eu le bac, elle a commencé la tétutesse. Quand l'enfant commence la tétutesse, la maman constate, parce que la maman est avec l'enfant au quotidien. Quand il constate que l'enfant est têtu, il appelle son mari, dit chérie, comme tu vois là, l'enfant là est devenu têtu, je ne sais pas, tu remarques. Il te plaît vraiment, non, mais notre fille a déjà l'âge, non, elle a grandi, elle peut aussi s'épanouir, non. La maman s'inquiète toujours du comportement de sa fille. Quand elle revient dire à son mari dit toujours que non, laisse-la, c'est déjà une grande fille, non, elle a déjà le bas, elle peut s'épanouir, non. Chaque fois l'enfant sort, il rentre tard. Chaque fois l'enfant fait le désordre. Les choses que l'enfant fait, le père ne suivait pas, mais il disait toujours à sa femme que c'est rien. Jusqu'à ce que la fille sort un jour, elle porte la grossesse. Quand la fille porte la grossesse, la fille part voir le monsieur et lui dit au monsieur que je suis enceinte. Il dit enceinte, il dit oui, non, moi je ne sais pas. Tu es enceinte comment? Il dit je suis enceinte. Il dit si tu es enceinte vraiment, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Il faut qu'on trouve une solution. Il dit mais de quelle solution tu parles? Avorter? Le monsieur dit oui. Il dit que merde, je vais avorter mon enfant. Il dit oui, c'est la solution. La fille part, il revient le lendemain, il dit que tu as raison. Si je laisse la grossesse, mes parents vont me tuer, ma mère va me tuer. Donc ma mère, tous les jours, a des problèmes avec mon père à cause de moi. Ma mère a de sérieux problèmes avec mon père à cause de moi parce que ma mère, quand il dit que je suis têtue, je sors avec les hommes, mon père ne croit pas. Et parfois, ils ont des problèmes sérieux à cause de moi. Et vraiment, si je dis ça, ma mère va mourir ou c'est ma mère qui va tuer mon père. Parce que ma mère connaît tout ce que je fais et elle dit, mon père ne veut pas qu'eux s'entendent pour me menacer. Et moi, j'étais de côté de mon père parce que quand c'était comme ça, je voyais que mon père était à ma faveur et je supportais plutôt mon père. Mais je faisais vraiment le désordre. Le monsieur me dit d'avorter. Je ne vais pas avoir quelqu'un pour demander le remède, pour chercher à avorter. Je n'ai pas dit à ma camarade intime. Ma camarade intime me dit que non, n'enlève pas ton enfant. Je te conseille de ne pas avorter. Dis à tes parents et dis, je ne peux pas dire à mes parents qu'ils vont me tuer. Si je dis à mon père et ma mère, ils vont me tuer. Surtout, mon père va tuer ma mère alors que ma mère meurt pour rien. Je soutenais que mon père parce que mon père me soutenait dans mon désordre. Et entre-temps, maintenant, sa copine insiste que ne retire pas l'enfant là. Elle part encore voir le gars. Le gars dit que retire. C'est comme ça qu'elle rentre à la maison. Un jour, c'était tard à 23 heures. Elle ne pouvait pas entrer parce que le père était au courant que sa fille n'est pas à la maison. Sa mère était là. Il arrive, il a honte. Après, maintenant, il voit que c'est mieux d'aller appeler sa copine. Elle court donc appeler sa copine. Quand elle appelle sa copine, que pardon, viens m'accompagner à la maison, je suis rentrée tard. Et mon père et ma mère sont à la maison, ils ne vont pas me laisser. Sa copine a dit, je vais dire quoi? Il dit, non, tu vas dire que j'étais chez toi. Donc, quand j'étais chez toi, on faisait les commentaires. C'est pour ça qu'il se faisait tard, on ne voyait pas. Sa copine a pris les risques d'aller toquer la porte et faire entrer la fille. Quand il fait entrer la fille, il dit qu'on était à la maison. Nous sommes restés, il se faisait tard. Papa, pardon, excuse-nous, papa. Papa a compris, maman a compris, elle est partie se coucher. Le lendemain, maintenant, elle rentre encore voir le gars. Maintenant, le gars donne le remède, que boit. Il prend le remède, elle avale. Il veut avaler. Le gars dit que non, rentre à la maison avant de boire. Comme ça, quand tu vas boire, ça va réagir. Et la fille demande, et quand je vais commencer à saigner, je vais faire comment? Il dit, quand tu vas commencer à saigner, tu vas laver, non? Et tu vas mettre les garnitures, non? Il dit que non, je vais saigner beaucoup parce que ma mère va connaître. Il dit que non, le moment, il faut d'abord boire le remède, tu vois comment ça va faire. Voilà la fille qui rentre à la maison, elle va le remède. Quand elle avale le remède, maintenant, son ventre, elle était au lit avec une petite fille. Son ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre, mon ventre. Papa dit, c'est quoi? La mère dit, c'est quoi? Elle tombe, elle veut seulement mourir. On la transporte à l'hôpital. Le médecin fait évacuer le bébé de 2 mois et demi dans son ventre.
Quand on fait sortir l'enfant maintenant, le père vient dire, ma fille, donc c'est comme ça que tu me traitais à la maison. Ta mère m'a dit que tu étais titi. Voilà que j'ai les problèmes avec ma femme à cause de toi. J'ai tous les problèmes. J'ai traité ma femme de tous les noms, de tous les trucs. Elle mentait sur ton nom, que tu étais une grande fille et que tu te contrôlais. Et tu me disais toujours que maman, papa, je suis une grande fille. Non, papa, je ne fais pas de n'importe quoi. Et c'est donc comme ça que le père a dit, donc c'est toute ma part de remerciement. Avec tout ce qu'on fait pour toi, c'est la grossesse, c'est de faire avorter l'enfant, c'est de boire le remède pour vouloir mourir. Et son père était abattu. Et son père l'a trouvé avec sa mère maintenant, il s'est entendu et trouvait un petit boulot que la fille était en train de travailler. C'est pour vous dire, les amis, le dehors est pourri. Le dehors n'est pas bon. Faites très attention. Et j'attends vos commentaires. Chacun de vous me dit ce qu'il pense. Est-ce que la fille a bien fait d'avorter? Est-ce que la fille a bien fait de cacher ses parents? Ou bien c'est mieux de dire aux parents? Vous avez la parole, les amis.